Elle a été joueuse de tennis française professionnelle de 1984 à 2003. Elle a été longtemps numéro 1 française. Elle a figuré très régulièrement et pratiquement continuellement parmi les 20 meilleures joueuses mondiales entre 1990 et 2001. Elle a commencé sa carrière professionnelle en 1984. 1985, elle est championne de France en simple. 1990, elle fait son entrée dans le top 20. Elle remporte son premier titre WTA à Bayonne en battant en finale la joueuse allemande Anke Huber. Elle atteint aussi en 1990 les huitièmes de finale à Roland-Garros, à Wimbledon et à l'US Open. Par la suite, de nombreuses victoires prestigieuses face à des top 10 comme Manuela Maleva, Martina Navratilova ou encore Natasha Zvereva. Elle atteint les quarts de finale à Roland-Garros en 1991, à Wimbledon en 1992. En 1998, c'est sa première entrée dans le top 10 à la 8e place mondiale et en 2000, 3e place mondiale à l'âge de 32 ans. Au total, elle aura remporté 33 titres sur le circuit WTA, dont 8 en simple et 25 en double dames. En l'an 2000, elle a aussi publié Les dessous du tennis féminin, dans lequel elle raconte son quotidien de joueuse professionnelle. J'ai l'immense joie et le grand honneur ce soir dans Time Break de recevoir Madame Nathalie Tauziat. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir et je vous remercie déjà infiniment d'avoir accepté cette invitation. Pas de souci. Nathalie, vous avez publié ce livre. J'oserais commencer par cette première question. C'est quoi le quotidien d'une joueuse de tennis professionnelle ? Le quotidien, c'est son travail, quoi. C'est comme tout le monde, on se lève tôt le matin, on essaye de se mettre en forme, on commence par un réveil musculaire assez important et puis après on va faire ses entraînements sur le terrain, ça peut durer 1h30 à 2h le matin. Ensuite on va déjeuner comme tout le monde, on repart sur le terrain un petit peu, puis on finit par une séance souvent physique un peu dure au départ et puis qui termine par des étirements ou de la récupération et ensuite on est en récupération totale jusqu'au lendemain. Et pendant le tournoi, le tournoi, c'est des matchs, le plus de matchs possible dans les tournois. On arrive en général 2-3 jours avant le tournoi pour s'adapter soit à la surface, soit au décalage horaire aussi, parce qu'il y a beaucoup de tournois qui se font à l'étranger, donc il y a le décalage horaire qui rentre en compte. Et puis après, c'est surtout jouer le plus de matchs possible pendant la semaine, évidemment. Et si on a perdu, on se réentraîne pour la suite parce qu'on veut progresser. Et puis voilà, puis en tournoi, on joue simple et double, donc on joue beaucoup, ça c'est sûr. Et puis voilà, quand on a fini la compétition, il faut se mettre aussi au repos et savoir bien respecter le repos et se mettre en récupération. Question très simple, comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien. Alors aujourd'hui, on est bien là aussi. Je vis à Biarritz. Moi, je vis à Anglet exactement, juste à 5 minutes le d'ici. Bon pays. Voilà, à 5 minutes d'ici. Et puis j'ai trois filles dont je m'occupe avec leur papa aussi. Et puis je travaille. Je suis coach un peu international puisque je travaille pour la fédération canadienne. Donc, on va en parler justement dans quelques instants. Entre le Canada et la France. Magnifique. Ouais. On est ici en direct ce soir encore du 21e NG Open de Biarritz. Le soleil est là. La chance, il fait beau. On a une chance incroyable. Les matchs sont en cours sur le court central Patrice Dominguez. Beaucoup de jeunes joueuses, y compris en France. Quel regard portez-vous sur la nouvelle génération ? Vous avez, j'imagine, regardé quelques matchs depuis le début. J'ai regardé quelques matchs. Alors ici, des jeunes, on n'en a pas beaucoup vu parce que j'ai vu jouer hier Paquet, j'ai vu jouer un peu Mladenovic, Amandine Hess. Alors c'est pas des toutes jeunes, mais elles sont toujours là, elles tiennent leur place. Malheureusement, il y en a qui ont perdu hier et je crois qu'il reste Amandine dans le tableau qui va jouer bientôt. Donc voilà, c'est bien, elles sont toujours là, elles tiennent leur place. Après, il y a des jeunes qui arrivent un peu derrière, comme Clara Burel. Il y a Paris aussi. Ça, c'est des jeunes elles sont un petit peu plus jeunes. C'est une génération qui a 22-23 ans. Il y a toujours Caroline Garcia qui est quand même 20e mondiale, toujours. Elle a été top 10 pendant pas mal de temps.
Non, je pense qu'on a une bonne génération là, entre Burel et Paris. C'est des joueuses qui sont encore jeunes, qui sont en pleine progression. Donc il faut leur laisser peut-être encore un petit peu de temps. Mais c'est des joueuses qui ont largement le potentiel pour être dans les 20, voire pourquoi pas 10. Mais après, ça c'est l'avenir qui le dira. J'aime beaucoup le mot que vous utilisez, le temps. Je le dis souvent. Il faut du temps. C'est très simple à dire, c'est pas facile à moi, je suis franchement accepter. bien placée pour le savoir parce que voilà, j'ai fait mes meilleures saisons sur le circuit professionnel entre 28 et 34 ans. Donc voilà, j'ai pris mon temps aussi. Donc c'est peut-être là où on est le plus mûr et c'est peut-être là aussi où mentalement on est un peu plus fort. Je crois qu'en France, on dit toujours les Français ils manquent de mental, ils manquent de mental. Mais je ne pense pas qu'il manque vraiment de mental. On est des gens qui évoluons sur le tard. Voilà, donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Les autres pays sont peut-être pas pareils, voilà, mais il ne faut pas toujours se calquer sur les autres pays. Il faut aussi savoir un petit peu comment on fonctionne et peut-être faire avec, quoi. Mais c'est sûr que le mental, aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, c'est quelque chose d'important. Quel regard portez-vous aussi sur la domination actuelle d'Iga Swiatek? Alors, Iga Swiatek, je l'ai vue il y a pas mal d'années en junior, parce que j'étais à ce moment-là, j'entraînais Andrea Andreescu et elles étaient même toutes les deux ensemble. Andrea Andreescu avait perdu sur Swiatek en junior dans la Fed Cup Junior et donc c'était déjà une joueuse qui jouait bien. Elle faisait partie des meilleurs juniors qui jouaient bien. Mais je ne pensais pas qu'elle aurait une domination aussi importante chez les seniors. D'abord, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Je crois qu'on ne devient pas numéro 1 mondiale sans le travail. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui adore le tennis. On le voit. Elle adore être sur le terrain. C'est quelqu'un qui adore se battre. Elle aime la confrontation. Donc ça, c'est important. Moi personnellement, je trouve que physiquement elle est très très forte, hors norme, mentalement aussi. Elle travaille avec une préparatrice mentale qui la suit en permanence. Donc sûrement que ça l'aide énormément. Et puis voilà, elle a des objectifs, elle respecte ses objectifs, elle respecte son travail. En plus, c'est une joueuse en dehors du terrain qui est très intelligente. Hein. Elle a fait des études, je ne sais pas si elle est continue, mais en tout cas elle en faisait à l'époque. Je crois que c'est quelqu'un qui sait où elle va et elle a les pieds sur terre, elle a des objectifs, elle s'y tient et elle fait tout pour remporter avec ses objectifs. Qu'est-ce que vous pensez qui manque parfois, selon vous, pour les joueuses ou les joueurs d'ailleurs de tennis français pour aller plus loin, aller plus haut? Ce qui manque... je pense qu'on les met un peu trop tôt, pour moi on les met un peu trop tôt sur un piédestal. Dès qu'ils ont commencé à avoir quelques résultats, on se dit ça y est, on a un nouveau Français qui va nous gagner Roland-Garros, c'est la première chose qu'on dit. Mais en fait on se rend compte que les fondations ne sont pas encore bien fortes et que même s'il arrive à un moment donné à un certain niveau, son tennis n'est pas encore bien en place et on oublie souvent qu'il vaut mieux arriver peut-être un peu plus tard mais avoir des fondations beaucoup plus solides. Et je pense que c'est ce qui manque un petit peu au tennis français aujourd'hui, c'est qu'on a tendance, dès qu'il y a un Français ou une Française qui fait un petit peu de résultats, ça y est, voilà, on la met sur un piédestal et on a l'impression qu'il ne faut plus qu'elle travaille et que ça y est, tout va arriver tout cuit, quoi. Et non, c'est plutôt le contraire parce que plus on monte, plus il faut travailler déjà pour y rester au top niveau. Et puis après, si on veut progresser, il faut donner encore plus de sa personne. Et j'ai beaucoup aimé le discours qu'a fait Alcaraz après sa victoire à Roland-Garros en demi-finale contre Sinner, où il a dit j'ai appris à me faire mal et j'aime me faire mal. Et je pense que c'est ça un petit peu peut-être qui manque un petit peu à nos Français, c'est que prendre du plaisir dans la difficulté. Et accepter parfois de souffrir pour justement réussir. Tout à fait. Ouais, souffrir plus et se donner peut-être encore plus. Être bien entouré, évidemment, ça aussi c'est très important. Alcaraz est entouré depuis pas mal de temps. Il y a de la suite dans ce qu'il fait. Il a le même coach depuis pas mal d'années. Sinner, c'est pareil. Il y a de la continuité dans ce qu'il fait. Tout ça, c'est important d'avoir un bon encadrement. Alors, lors de votre retraite sportive, si je ne me trompe pas, vous me direz si je dis une bêtise, je crois que vous avez dirigé un club de tennis à Cabreton. Oui. C'est à quelques kilomètres d'ici. Oui. Vous gardez un bon souvenir de cette expérience hollandaise? J'ai toujours, quand j'étais jeune, je m'entraînais dans un club, donc j'ai toujours aimé la vie du club. J'adore ça. J'ai eu ce club pendant pas mal d'années. Je l'ai géré aussi. Ça n'a pas été facile. C'est pas facile de gérer un club. Je pense que je suis une des seules joueuses pro qui avait un club à son nom.
et qui investit surtout dans le tennis son argent, quoi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Moi, je l'ai fait. Je vous crois. Bon, là, j'ai arrêté parce que j'ai eu 3 enfants entre-temps et que c'est compliqué de tout faire, aller au Canada, gérer le club, etc. Donc, je l'ai revendu à la ville de Cabreton et maintenant, c'est la ville de Cabreton qui le gère. Alors, grâce à Nathalie Tauziat, ce soir, les amis, on a beaucoup voyagé aujourd'hui. Si vous nous avez suivis, au cours de la journée, nous sommes partis en île Maurice. Mais nous sommes toujours ici, au Parc des Sports d'Aguilera, hein, mais on va s'accorder un petit rêve. On va partir au Canada. Grâce à Nathalie Tauziat, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais on va vous rafraîchir la mémoire. Entre juin 2011 et octobre 2013, vous avez entraîné la jeune espoir canadienne Eugénie Bouchard. Oui. Et puis de 2014 à 2016, vous avez aussi entraîné la joueuse canadienne Alexandra Wozniak. Oui. Alors aujourd'hui... Et après j'ai entraîné aussi Bianca Andreescu, qui pendant 3 ans, qui a gagné l'US Open en 2019. Et aujourd'hui, vous avez toujours conservé des liens forts avec le Canada. Je travaille toujours avec eux. Alors, vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience pour nos amis? Ça fait 13 ans que je travaille avec eux. En fait, c'est fabuleux. Ça s'est fait un petit peu par hasard. Enfin, pas par hasard. J'étais dans un colloque ITF, la Fédération internationale de tennis, qui m'a demandé de faire une présentation. J'avais fait une présentation sur le revers à une main et puis j'ai rencontré des amis canadiens que je connaissais du circuit qui étaient là. Et je leur ai dit, tiens, ça ne vous intéresserait pas d'avoir quelqu'un, j'aimerais bien travailler dans une fédé, ça ne vous intéresserait pas et tout. Et ils m'ont donné le nom je ne savais même pas qu'il y avait, le DTN était un Français, qui était Louis Borfiga. Et il m'a dit, bah, écoute, envoie ton CV à Louis Borfiga et puis on va voir. Et puis Louis, quand j'ai envoyé mon CV, il m'a répondu 2 mois après en me disant, Nathalie, voilà, on a un projet intéressant au nom de Eugénie Bouchard, est-ce que ça t'intéresse? Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, j'y suis toujours. Vous y êtes, et donc la première fois que vous avez rencontré cette culture et ces joueuses, quels souvenirs vous en gardez? Comment ça s'est passé? Voilà, c'est pas évident. Non, mais ils ont des infrastructures superbes. Enfin, c'est complètement différent de la Fédération française de tennis. Hein. On ne vit pas comme Dites-nous un peu. Avec des associations. Oui. Enfin, la loi 1901, chez eux, elle n'existe pas dans les clubs et tout ça. Donc c'est complètement différent. C'est beaucoup de clubs privés. Et puis, non, je me suis bien entendue tout de suite. Je suis allée là-bas, j'ai commencé avec Eugénie. Ça a bien marché dès le départ avec elle. J'ai continué, je l'ai encadrée dans beaucoup de tournois. Elle a gagné Wimbledon Junior avec moi. Je l'ai amenée de 400 mondiales à 35 mondiales. C'est là où j'ai stoppé avec elle parce qu'elle voulait... il fallait que j'aille vivre plus là-bas que chez moi. Donc là, difficile de quitter Anglet. Hein. Très dur, très dur. Je confirme, les amis. J'y suis toujours. Et donc voilà, non, c'est des gens, je travaille avec des Français aussi, pas que parce qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent là-bas. Oui. Aujourd'hui, mon nouveau DTN est encore français, ma patronne est française. On coupera au montage. Vous préférez travailler avec des Françaises ou des Français ou des Canadiennes et des Canadiens? Il y a de tout, non mais il y a de tout. On est un mélange, mélange et franchement ça marche super bien. On travaille vraiment en équipe, ça c'est important de le dire, aussi bien avec les préparateurs physiques, le médical, tout, on travaille vraiment en équipe. Voilà, moi quand j'y vais c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Alors j'ai peut-être la chance de ne pas être là-bas tout le temps en permanence. Moi je reviens ici, quand je reviens chez moi je me ressource et quand je repars je suis gonflée à bloc et voilà, et je donne mon maximum aux joueuses que j'entraîne quand je repars. Donc j'ai trouvé un équilibre comme ça pour ma vie et ça se passe très bien. C'est quoi le ou les rêves de Nathalie Tauziat pour demain? À titre professionnel, semi-professionnel ou personnel même? Professionnel, c'est que peut-être qu'un jour... j'ai vécu un rêve il n'y a pas si longtemps, puisqu'on a gagné quand même la Billie Jean King Cup avec l'équipe du Canada. Oui, tout à fait. Dont je suis l'entraîneur aussi. Donc c'était quand même un beau rêve qui s'est réalisé, parce que je l'ai gagné en tant que joueuse et là je l'ai gagné en tant que coach. Donc c'était quand même un truc... Bon, malheureusement ça ne s'est pas fait pour la France la deuxième fois, ça s'est fait pour le Canada. Mais franchement, c'était un super moment pour nous. Et personnel, vous savez, j'ai 3 filles, moi, qu'elles soient le plus heureuses possible, qu'elles grandissent le mieux possible et que tout le monde soit heureux à la maison. Vous avez, j'imagine, arpenté un petit peu les couloirs du Clubhouse. Alors, cette 21e édition de l'NJ Open, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez ressenti jusqu'à présent? Je trouve fabuleux, ils ont fait beaucoup d'efforts. Vous entendez, les amis, l'ambiance qu'il y a sur le court central, Patrice
Ils ont fait énormément Dominguez. d'efforts. Ils ont déjà dans l'année, ils ont commencé à repeindre le clubhouse, à tout refaire à l'intérieur du clubhouse. Ils s'investissent beaucoup. Le président s'investit énormément. Il est le premier à venir faire les travaux ici, il montre l'exemple à tout le monde. Et je crois que voilà, il a donné une énergie différente que ce qu'il y avait avant. Et on peut voir, moi je trouve c'est super de mettre voilà, cette terrasse comme ça en lumière dans la journée. Là-bas derrière, il a installé pour les VIP qui viennent manger le midi. Le club des loges. Le club des loges, non mais franchement... Nous avons réalisé d'ailleurs des émissions. Maintenant il manquait plus que le soleil pour que tout se passe bien. Il est là, donc tant mieux. Et je trouve que cette 21e édition est très très bien partie. Nathalie Tauziat, je vous remercie encore infiniment. Merci à vous. De nous avoir accordé un peu de votre temps. Vous voyez, les gens vous applaudissent derrière la caméra. Merci. Je vous souhaite également un excellent tournoi et que de très bonnes choses pour vous. Merci. Et pour vos enfants également. Merci. Merci infiniment.